Salut les amis, salut à tous, et bien content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Bon, alors ce matin je vous fais une petite sortie de pêche géniale, on est mi-octobre. Alors je vous propose, comme il fait nuit, regardez, c'est le lever du jour, je vais me dépêcher. Je vous propose de sortir en pêche, en traîne, en côtier, au barracuda, puisqu'il fait nuit, à la plume, ça donne bien avec mes cannes fines. On ne change pas une équipe qui gagne, mais j'ai apporté un lot de cannes beaucoup plus rigides, beaucoup plus puissantes, qui vont permettre d'aller peut-être sortir du côtier aujourd'hui et sortir en traîne un peu plus gros. Là, vous voyez, j'ai une canne. Exceptionnellement, je vais monter un leurre artiste bleu, un des meilleurs, celui qui ressemble au maquereau. Je vous le conseille, il faut l'avoir dans sa panoplie, celui-là à 100%. Donc je pêche rarement au leurre plongeant à cause des bateaux qui nous coupent et qu'il faut remonter les cannes sans arrêt, éviter de tourner. Voilà, c'est parti, allez, je démarre le bateau et on y va, on se retrouve en mer. Cette fois-ci, j'ai monté la caméra classique pour pouvoir faire des prises parce que les caméras sur les côtés, aussi bien la GoPro que la Drift, c'est pas terrible, il faut changer les séquences et tout. Allez, c'est parti. C'est génial. Ah, c'est super, presque au lever du jour. Ça va bientôt arriver. Alors là, je suis donc en plume, deux plumes, toujours pareil, et puis un artiste pour changer un peu à la place du teaser. J'ai mis un artiste bleu maquereau. Alors là, je sais que je pourrais moins braquer à 90 degrés aujourd'hui parce que le leurre il va aller se mettre dans les plumes, mais ça fait rien, je vais surveiller. Comme il y a moins de monde, ça devient plus raisonnable. Voilà, ça va être génial. Une super journée, pourtant ils ont annoncé 10 km/h de vent. J'espère que ça vous fait plaisir de venir avec moi. Pour ceux qui n'ont pas de bateau, qui ne peuvent pas aller en pêche pour diverses raisons, je vous fais partager un petit peu ma passion. Je voudrais tous vous amener, mais c'est pas possible, vous savez. En plus avec ce virus au milieu, là, moi je fais attention de ne pas trop fréquenter de monde, de croiser de gens, et je fais super gaffe. Voilà, j'ai le carénage qui arrive dans quelques jours, donc j'en profite de pêcher tant que je peux. Après, on ressortira en pêche après. Mais là aujourd'hui je vais en profiter. Bon, je ferai un petit tuto un peu plus tard sur la pêche plombée en traîne. Parce que vous voyez la différence avec la plume et les leurres souples, c'est que sur ces cannes de 3 mètres très fines et montage très fin, quand on met un leurre plongeant, style artiste ou plus gros, ben la canne elle tient pas ce leurre parce qu'il est trop puissant, il y a trop de résistance dans l'eau. Donc il faut passer en canne de traîne, disons dans ce style là, traîne côtière quand même, ça reste la traîne côtière, mais avec ce genre de moulinet, voilà, et ça va résister plus à la puissance du leurre sous l'eau. Je sais que c'est pas facile de traîner plombé parce que c'est dur à sortir de l'eau, quoi. C'est dur d'aller sous l'eau, je veux dire, en profondeur. Ouais, là il y a déjà des bateaux qui sortent, donc mes leurres sont en danger parce que les gars ils vous passent dessus. Même si c'est pas des open, des fois ils vous serrent un peu. Donc là je vais être à 20 € le leurre, ben, je vais être obligé d'être toute la journée sur mes gardes parce que sinon on perd des sous. Mais alors 2, 4, 6, 60 € de l'heure en mauvaise pour un bateau, c'est un maximum. Ça suffit, quoi. Attendre à des chasses, regardez les boules d'anchois qu'il y a là qui passent. Dans les moins de 10 mètres d'eau, c'est magnifique. En médium, la sonde médium. Pélamide, ma première pélamide depuis des années, depuis plusieurs années. À l'eau, elle est trop petite, regardez. Que c'est beau, que c'est beau. On n'a pas le droit de garder des pélamides de cette grosseur, ça devrait être interdit. Il y en a qui en ramassent et qui ne les lâchent plus. Elle est trop belle, je suis trop content. Wouh!
tonine. Sur la Tomiku, venez avec moi pêcher la tonine. C'est la fête de la tonine. Cette année, il n'y a que ça. Wouhou. Encore de la tonine sur la Tomiku. À la plume. Il y a une chasse terrible. Et vous savez quoi? Il y a tellement de bateaux qu'on n'arrive pas à lancer. Et du coup, ça mord à la traîne, ça mord pas dans les chasses. C'est trop marrant. D'habitude, c'est le contraire. J'arrive pas à m'approcher des chasses. Ils les attrapent. Et là, ça mord à la traîne dans les chasses. Impressionnant ces tonines. Elles sont monstrueuses. Je vous dis pas les décrochés que j'ai eus, les attaques que j'ai eues. C'est quand même Marco la pêche, hein. Il est là Marco. Hein. Tout le monde se bagarre dans les chasses, mais les poissons sont à bord. Hein. Temps pélagique, interdiction absolue de garder ça. Allô? Et encore de la tonine. Regardez la belle tonine sur la Tomiku, beau poisson. C'est sur la Tomiku la pêche ce matin, ça se passe là, à bord. Pas sur la Tomiku aujourd'hui les enfants. Wouh. Petit temps juvénile à l'eau. Hop. C'est sur l'Antomiku les poissons aujourd'hui. Hein? Ah bah la plume, hein. Je sais pas ce que c'est. Alors ça, je sais pas ce que c'est.
Je sais pas ce que c'est. Là vraiment j'ai un doute. On dirait une bonite. Hein. Ça c'est une bonite, c'est pas un thon. Du coup je la trouille maintenant, je sais plus. Je crois que c'est une grosse bonite, mais je suis pas sûr. J'ai des doutes maintenant avec tous ces thons qu'il y a là. Allez, je remets à l'eau, je préfère. Wow, la torpille. À mon avis, c'est un poisson entre le thon, la bonite, un croisement, je sais pas. Je veux pas savoir. Je préfère remettre à l'eau. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Encore la belle tonine sur l'Antonicou. Bravo Marco. Et donnez-moi votre avis aussi sur la vidéo, sur ce poisson que j'ai remis à l'eau, que je n'étais pas sûr ce que c'était. Moi je dis que c'est peut-être une belle bonite, mais dans le doute j'ai remis à l'eau. Si vous êtes persuadé du poisson, ben, mettez votre commentaire hein, pour savoir ce que c'est, je serais curieux de savoir, pour être sûr. Alors si vous étiez dans la rade de Théoul ce matin au milieu de cette espèce de chasse, laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous avez pris, je serais curieux. Je veux savoir s'il a été pris de la bonite. Voilà. Ça serait sympa quand vous allez voir cette vidéo. Si vous avez pris de la bonite, et si vous avez pris autre chose, enfin il y en a, hein, on dit rien. Merci. Allez, une alerte à cette canne, on va voir à qui j'ai droit. Ouais, excellent. On va essayer de remonter un peu le leurre pour éviter que ça passe dedans. Voilà, impeccable. Allez, on va s'attaquer à ce poisson. À quoi j'ai droit ce matin avec ce beau vent qui se lève? Allez, là vous avez la caméra face au soleil, hein, malheureusement. J'ai un problème avec la ceinture, elle s'est... Oh, c'est beau. Beau poisson, excellent. Malheureusement, vous avez le soleil en face. À la plume, hein. Ah, ça tremble. Vous savez ce que c'est quand ça tremble? Et heureusement que j'ai ouvert le frein, hein. Regarde. Le poisson, il en veut, hein. Je remonte l'autre canne. Regardez. Excellent. C'est pas les cannes qui vont me gêner. Super. Allez, je vais pouvoir travailler ce poisson. Allez. La caméra qui pendouille à cause de la ceinture qui est molle. Eh oui. Ça tremble trop pour être un beau poisson, malheureusement. Il va vers l'avant du bateau. On le voit dessous passer. Je vais sortir la tête de l'eau. Il résiste, hein. Et c'est de là. Et c'est quoi? Ah, c'est toujours la tonine, cette tonine qui nous quitte pas cette année.
Il n'y a rien à faire, cette tonine, il y en a plein la mer là. Allez Marco, fais-nous ça en beauté. Et voilà, elle est belle, ça va. On peut la garder. Voilà, encore la tonine à bord d'un Tomiku. Décidément, cette année, ça sera une année à tonine. Il va falloir partir un peu au large peut-être, regarder la belle tonine. Sur l'Antomiku à la plume d'Espagne. Eh oui, allez on repart à la chasse pour du beau poisson. Bravo Marco, bien joué. J'aurais préféré autre chose dans ce coin, mais malheureusement c'est ça. Tonine. Trop heureux. J'ai embrassé une pélamide ce matin, je suis trop heureux. Qu'est-ce que c'est beau un bébé pélamide, enfin moyen bébé pélamide, qu'est-ce que c'est beau. Quand je pense qu'il y en a qui les ramassent et qui les gardent, ils en prennent 10-15 quand il y en a, elles sont affamées. Mais c'est trop beau comme poisson, trop beau. Je suis plus heureux des pêcheurs ce matin. Trop magnifique ce poisson, je l'adore, cette pélamide je l'adore, et surtout quand je les remets à l'eau, alors là, ça me fait encore plus de bonheur. Bon allez, c'est parti, là on est dans un coin super, au lever du soleil là. Il y a beaucoup de bateaux qui traînent. Moi je suis en plume et artiste bleu, macro. Ça donne bien cet artiste, hein. Je sais que ça donne bien. Mais c'est plus compliqué pour moi de pêcher avec l'artiste tout seul. Il faut relever les cannes sans arrêt. Pour voir s'il ne vrille pas, pour voir s'il n'est pas pris dans les plumes ou dans les autres leurres. Bon allez, c'est parti. Oh, super journée de pêche. Pas de vent, c'est génial. Je passe une super matinée de pêche, il y a du poisson, on était dans les chasses à Théoul, il y avait une dizaine de bateaux, c'était la folie. J'ai vu même des pêches promenades foncer sur les chasses, c'est des gros malades les mecs, ils se prenaient pour des open, des timoniers qui se prenaient pour des open. Bon, je suis passé moi avec une canne à la main parce qu'il y avait trop de bateaux et j'ai tapé poisson, thon, remis à l'eau évidemment, et j'ai gardé les 4 tonines pour le moment. Bon, elles sont beaucoup plus belles que celles de l'autre jour. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai remis un poisson à l'eau parce que j'avais des doutes. Alors, il avait le dos noir, vous avez vu sur la vidéo là, le dos noir, le ventre argenté, mais il avait une bande de dessins comme les bonites, comme les macros. Donc le temps, il n'a pas des dessins. Donc ça peut être une grosse bonite, mais dans le doute, j'ai préféré, comme il était vivant, j'ai préféré le remettre à l'eau de suite. Et je crois que c'était une grosse bonite. Mais ça fait rien, c'est pas grave, une bonite, je m'en passe. Mais elle était belle, elle a tiré. Moi, je me suis régalé. Voilà, là, je suis encore en train de faire de la traîne. Les gros, ils sont partis, le gros nombre de bateaux sont partis ailleurs. Ils chassent un peu de partout, ils sont allés voir. C'est trop marrant, j'ai vu des pêches promenades, des diesels et lignes d'arbres foncer comme des open sur les champs, j'étais mort de rire, c'était génial. C'est la première fois que je vois ça, des mecs qui se laissent pas faire en timonier diesel. Ah, si vous voyez la vidéo, vous savez que je parle de vous, hein, si vous regardez Antomiku Fishing. Bon allez, je continue, on va trouver, ils sont là-bas les copains, on va aller voir un peu s'il y a du poisson. Il y a des moments de pêche comme ça qui sont, pour quelqu'un qui est passionné, c'est impressionnant. C'était super marrant ce matin. Vraiment, on est tombé dans une chasse de folie pendant 1 heure. Il y avait des bateaux d'un coup qui sont arrivés de partout. C'était génial. J'ai pu prendre quelques poissons. Et bon, vous voyez, j'ai 4 tonines là. Mais j'ai relâché un nombre important de thons. Et puis je crois que j'ai pris un poisson. Un genre de poisson un peu spécial. Ça serait plutôt un boniton. Je crois que j'ai pris un boniton. Alors le boniton, c'est un poisson qui a le dos du thon, le ventre du thon, mais qui a un petit liseré de dessin de la bonite. Alors est-ce que c'est un mariage entre un thon qui est passé, qui a cabossé une bonite? Je sais pas. En tout cas, c'était le plus beau poisson que j'ai pris, mais je l'ai remis à l'eau. Mais c'était trop marrant ce matin, je me suis éclaté. Vous auriez vu des timoniers en folie.
ligne d'arbres, foncer dans les chasses, à fond la coque. Mais c'était impressionnant. Les timoniers qui se prennent pour des open maintenant. Mort de rire. J'étais mort de rire ce matin. C'était génial. Je suis trop content. C'est des petites matinées de pêche, ça. Mais franchement, quand ça arrive, ça fait vraiment du bien, quoi. Et puis alors, ce matin, la bise à la pélamide. Alors ça, c'est ma première pélamide remise à l'eau, mais ça fait rien, mais avec bonheur. Trop content j'étais. Trop bien ce matin. J'ai des images plein la tête. Et cette petite péla, belle petite péla que j'ai pu embrasser, remettre à l'eau. Quel beau poisson magnifique. Qu'est-ce que je suis heureux de voir une pélamide à bord d'un Tomico. Ah, la belle époque de Marco Pella. Ouais, ouais. Pella Marco on m'appelait. Et tout ça, c'était avant. Ouais, ouais. C'est comme ça. Mais j'ai passé une bonne matinée. Là, il n'est même pas 10 h du matin. Je peux rentrer. Je me suis vraiment fait trop plaisir. C'est que des tonines, même si c'est un bon poisson à manger. Hein. Je me suis régalé avec les tonines de l'autre jour. Mais alors, avec des thons juvéniles en pagaille, j'en ai remis à l'eau plein. Moi, je garde pas, je plaisante pas avec ça. J'ai eu une petite retraite, même pas 3000 €, quoi. Voilà. Donc, je plaisante. Mais vraiment, je me suis éclaté. Vraiment éclaté. J'ai passé des bons moments, ça m'a fait rappeler les bonnes années de Théoul, avant que ça soit la mer morte. Voilà. Mais avant, c'était de la péla aussi. Là, maintenant, on n'a que de la tonine cette année. Voilà. C'est une année tonine. Bon, je traîne encore un petit peu là à la plume, mais alors, le poisson il est parti comme il est venu, hein. Terminé. Mer morte. Mais alors, là, à l'horizon 360 degrés, plus rien. Voilà. Tout le monde cherche, il n'y a plus de mouette. Mais ça fait rien, c'était trop bien. Je suis trop content les enfants. Me plaît trop ce bateau. Trop bien à bord. Bon, ben c'est beaucoup plus calme. Les timoniers en folie sont partis, les turbos des fous sont partis. Il n'y a presque plus personne dans les 2-3 bateaux. Je vais prendre ma dernière tonine au port de du village où il y a plein de maisons. Là, je vais oublier le nom. Et là, je fais un petit tour. Mais on est tellement bien, je suis tellement bien ce matin que je vais rester encore un petit chouïa. Ah, mais vraiment. Puis alors là, l'artiste bleu maquereau, son deuxième poisson aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Je renoue un peu avec le, comment dire, le leurre plongeant, voilà. Le poisson nageur. Ah, vraiment l'artiste bleu maquereau, il n'y a pas photo. Hein. Bon, ben, la matinée de pêche très agréable se termine, il fait un temps magnifique. Mais je vais rentrer parce que j'ai oublié la glace en partant ce matin et les poissons ne sont pas dans la glace. Ça, je supporte pas. J'ai complètement oublié. Bon, les petits loups, j'ai passé une matinée d'enfer. Des poissons remis à l'eau, des petits thons juvéniles, plein de touches, des décrochés aussi à l'artiste. Peut-être qu'il faudrait que je change le trident. Ils sont trop fins. Mais alors, quelle nage ce poisson, c'est vrai. J'avais oublié la valeur de ce leurre plongeant. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Et la belle petite pélamide, oh, comme elle était belle. Si j'avais pu l'élever et qu'elle m'accompagne avec moi dans la pêche, ça aurait été trop génial. Elle était trop belle. Bon, les petits loups, je vous quitte. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais essayer de récupérer de l'eau salée pour nettoyer les poissons. Et puis, je vais faire mes filets comme d'habitude parce que ça, c'est trop bon. Salut les petits loups. J'espère que je vous ai fait un peu rêver sur l'Antomico. C'est toujours les mêmes poissons, je sais. Mais bon, c'est déjà ça. Allez, salut les amis.